L'origine du musée Fernand Léger n'est pas similaire à celle du musée Picasso qui était issu d'une dation, mais est née grâce à une donation de la veuve de l'artiste Nadia et Georges Bocquier, bras droit de l'artiste, qui construisent un musée inauguré en 1960. En 1969, l'État accepte la donation qui inclut le musée, le jardin et près de 350 œuvres. Je vais vous faire redécouvrir la vie et le parcours artistique de Fernand Léger au travers de ces 11 périodes clés. Nous allons ensemble apprendre à connaître l'homme qui se cachait derrière ce grand artiste, auteur du tubisme dont je parlerai ultérieurement après avoir précisé quelques points clés. Fernand Léger naît en 1881 dans une famille de paysans dans une petite ville de Normandie. Il fait un apprentissage de 2 ans dans un cabinet d'architecte à Caen et en 1900 il va travailler à Paris, tout d'abord comme dessinateur d'architecture, puis comme retoucheur de photographie. En 1903, il s'inscrit à l'École des arts décoratifs de Paris. Bien qu'il n'ait pas réussi à entrer à l'École des beaux-arts, il commence à étudier auprès de 2 de ses professeurs. La rétrospective de l'œuvre de Paul Cézanne au Salon d'automne de Paris en 1907 marque profondément Fernand Léger. De 1911 à 1914, l'œuvre de Léger devient de plus en plus abstraite. Il commence à limiter ses couleurs au primaire et au noir et blanc, comme en témoigne ce tableau, contraste de forme, daté de 1913, où il applique les préceptes de Cézanne. Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. En 12 et 13, ça a été une bataille pour quitter Cézanne. L'emprise était si forte que pour m'en dégager, j'ai dû aller jusqu'à l'abstraction. En 1912, il obtient sa première exposition personnelle à la galerie Ken Weller à Paris. Dès 1913, il se démarque définitivement par sa théorie de contraste des formes et des couleurs et se rend célèbre pour ses grandes peintures colorées. Son contact avec les premiers cubismes de Pablo Picasso et Georges Braque a eu un impact extrêmement important sur le développement de son style personnel. L'esquisse pour la femme en bleu témoigne de cette période cubiste. La version définitive de cette œuvre est aujourd'hui conservée au Kunstmuseum de Bâle. À la différence des cubistes, Léger privilégie les couleurs franches dans une notion de contraste et de volume géométrique qui constitueront le langage du peintre, le tubisme. Le tubisme est un terme inventé par le critique d'art Louis Vaucel en 1911 pour décrire le style de l'artiste français Fernand Léger, des volumes géométriques déboîtés rendant l'image dynamique. De 1914 à 1917, la Grande Guerre met au service Fernand Léger comme brancardier. Ses dessins sont un témoignage de cette sombre période, comme en témoigne ce croquis de Verdun. 1917 ouvre la période dite mécanique dans laquelle les figures et les objets sont caractérisés par des formes tubulaires et machinales. Tous les objets les plus humbles ont une valeur décorative, souligne le peintre. Cette nature morte, composition à la feuille, est datée de 27 et marque une série de natures mortes très ornementales. Au début des années 20, il collabore avec l'écrivain Blaise Cendrars à la réalisation de films et conçoit des décors et des costumes pour les spectacles des ballets suédois de Rolf de Maré. En 1924, il achève son premier film, Ballet mécanique, qui n'est ni abstrait ni narratif, mais une série d'images apparemment sans rapport entre elles. Les dents, les lèvres d'une femme, des machines, des objets ordinaires et des activités humaines très routinières. Fernand Léger ouvre un atelier avec Amédée aux enfants en 1924 et présente en 1925 ses premières peintures murales au pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier à l'exposition internationale des arts décoratifs. En 1931, il se rend pour la première fois aux États-Unis. Les années 30 marquent un retour d'un certain classicisme, comme en témoigne La baigneuse datée de 1932. Fernand Léger renoue avec le sujet dans le tableau où personnages et objets se rencontrent. En 1935, le Museum of Modern Art de New York et l'Art Institute de Chicago présentent une exposition de ses œuvres. Le ministère de l'Éducation nationale sollicite Léger pour parer d'une fresque le centre d'aviation populaire à Briey en 1939. L'avion dans le ciel fera l'objet de plusieurs versions. Dans cette version, les formes végétales jouent avec les nuages ici sur un fond jaune très lumineux. Fernand Léger a vécu durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Les jeunes étudiantes qu'il croise à l'université de Yale, vêtues de couleurs criardes non conformistes, lui inspirent une série de dessins et de tableaux intitulés « Les cyclistes ». Le mauvais goût. La couleur forte peut donner ici le plein usage de son pouvoir. Si je n'avais vu ici que des filles habillées avec goût, je n'aurais jamais peint ma série des cyclistes.
Le peintre fige les 4 cyclistes avec leur vélo de course dans une pose frontale. La couleur en dehors du trait librement distribuée est expérimentée pour la première fois dans cette œuvre commencée en 1943 aux États-Unis et terminée en 1948 en France, comme il l'indique à côté de sa signature. En 1945, Léger prend sa carte au Parti communiste français et rentre enfin en janvier 1946. Il exposera désormais chez Louis Carré, son dernier marchand. Au cours de la décennie qui a précédé sa mort, les projets de Léger ont été très variés. Illustrations de livres, peintures de figures monumentales et murales, vitraux, mosaïques, sculptures en céramique, polychrome, décors et costumes. Au début des années 50, Fernand Léger réalise la série des constructeurs. Par l'emploi de couleurs franches et lumineuses, Léger parvient à créer un espace de fausse perspective. Le campeur, daté de 1954, s'inscrit dans la série dédiée à la campagne. L'utopie de Fernand Léger en faveur d'un temps libre réalisé pour tous est ici enfin réalisée. Plusieurs céramiques sont à l'actif du peintre. En 1949, Fernand Léger vient à Biot et commence une production de céramique dans l'atelier de Roland Brice, son ancien élève. Il atteint la dimension monumentale avec les femmes au perroquet datées de 1951. 25 moules ont été utilisés pour ce bas-relief émaillé d'un engobe blanc et ont été cernés de noir. Ici, le fond a été peint en rouge pour faire ressortir les figures. Les mêmes moules ont été utilisés pour la version polychrome installée en 1954 dans le jardin du restaurant La Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Léger décède le 17 août de la même année à son domicile de Gif-sur-Yvette en France. Ne manquez pas donc une visite au musée Fernand Léger et une déambulation dans ces jardins très agréables, surtout par cette période de septembre. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites d'expositions et de musées.